Quand j'entends ce générique, c'est juste enjaillant. La Family Football Club, bienvenue. J'ai envie de dire, comme dans toute famille, on joue aux jeux de société. Et ce soir, vous savez, on va jouer à quoi ou pas? Dis-nous, frérot. Ce soir, on va jouer aux 7 familles ce soir. Moi, t'es pas au courant. Je voulais un Monopoly, moi, merde. Et on va tirer la première carte. Mon grand frère Amin Zaghi, comment ça va? Salut les fraîcheurs, ça va super. Ça, c'est la première carte. La deuxième, c'est le petit frelon. Moed. Bonsoir à tous. Heureux d'être parmi vous encore une fois. Et puis, la troisième carte. La troisième carte, c'est, c'est l'assista. C'est l'assista de la Family Football Club. Émilie Rose, comment ça va? Ah là là, ça va bien. Je suis contente d'être là avec vous, la MIF. Ah bah vraiment, c'est un honneur que vous me faites. Merci. Ouais, pour de vrai. C'est plutôt toi qui nous fais un honneur d'être là. Non, moi c'est je touchant. vous suis. N'oubliez pas, c'est Tu nous moi qui follow. vous regarde à la base. C'est moi qui vous Ah regarde. bah, c'est un honneur. hein. Partagez, donnez-nous de la force. Merci encore, Émilie. L'assista de la Family Football Club. Ah, mais j'adore. T'es ce la nom. première, t'es la Ouais. sœurette. Voilà. Bra. Je vais pas commenter la Family Football Club. Voilà, t'es notre sista. On va dire que t'es celle du milieu, tu vois ce que je veux dire? On va laisser. Celle qu'on préfère. Et celle qu'on préfère. Voilà, c'est bon. On reste L'unique. L'unique. Et en plus de ça, tu sais, moi j'ai Amine, tu sais, algérien d'origine, macho, qui m'a dit ouais, Émilie, t'es sûr, tu la ramènes, etc. Amine, quand tu lui parles de football féminin, oh là là, c'est compliqué. Hein. Moi, c'est comme Moundir, je suis victime d'une fausse réputation qui est incroyable. là-dessus. C'est Mais pas moi, vrai, je en sais. plus. Voilà, Moi, les je vrais. sais. En Je tout cas, connais la bienvenue, vérité. bienvenue dans la Family Football Club. Merci, les gars. Amine Zaghi, Mhm. l'humeur de la semaine? Allez, c'est parti, les gars. On y go. Alors, cette semaine, la semaine dernière, j'étais zen. Franchement, tout se passait bien, on était OK, tout ça. Mais cette Ouais. semaine, putain, que des clashs. On était dans le mood couvre-feu. Hein. Je sais pas si vous avez vu, tout le monde était un peu vénère. Donc, Pat Le Guen envoie la première image. Il s'est passé du sale cette semaine dans la planète football. Donc, première image, là, je sais pas si vous voyez. Donc, Valbuena est devenu donc chroniqueur, apparemment, sur RMC, de ce que j'ai Exact. appris. Et il a dit, donc, ce qui manque à Neymar, c'est de gagner des titres. Il est loin de Pelé et Ronaldo. Donc, je me suis dit, Valbuena qui taille Neymar. C'est comme si Weshden, elle taillait Beyoncé, donc j'ai pas trop capté. Donc je me suis dit, entre joueurs, déjà, ça commence déjà à charcler alors qu'ils sont encore en activité. Ça promet lorsqu'il sera plus en activité. Et Mbappé, donc on lui a posé la question sur Cavani. Donc franchement, j'avoue, l'image un peu de RMC, c'est un peu tympaclic parce qu'il a pas dit grand-chose. Hein. Il a juste dit que Cavani était plus des nôtres. Mais je me suis dit, putain, il pourra pas taper sur le Florent Pagny l'ancien Florent Pagny du PSG, parce que bon, il se prenait en photo avec des moutons, etc. Mais il refusait de signer à moins de 10 millions d'euros. Donc, Il était habillé en croco ou pas? mais là où je suis dégoûté, c'est qu'apparemment Florent Pagny, donc il est out pour demain. Donc il pourra pas Ouais. jouer, il pourra pas revenir au parc et donc c'est mort. Pat Le Guen, image seconde s'il te plaît. Alors là, donc voilà, toujours tout le monde est un peu chaud. Donc je sais pas si vous avez suivi. Il y a un mec de Sochaux qui a mordu le gardien de Valenciennes. Il y a Dybala qui s'est tapé avec The Walking Dead. Il y a Dybala qui s'est tapé avec son coéquipier. Il y a Van Dijk qui s'est fait découper. C'est en pas le mode coéquipier baiser. de Dybala. Directeur sportif. Directeur sportif. Encore pire. Donc Directeur en gros, genre embrouille Non, mais il n'y a verticale. plus de respect, quoi. Non mais c'est mort. Et Serge Aurier qui se fait hagar, qui se fait démonter Celle-là, par un... Non, mais cette vidéo, sans blague, elle est incroyable. Non mais c'est ouf. Et surtout je me dis sale temps pour les mecs de Sevran. Booba Caris qui refuse l'octogone avec B2O, Aurier qui fait le fou en mode qui clash avec Maes. Et là Nafti qui se fait disputer par sa stagiaire. Tu sais, c'est voilà tout ça. non, je me dis franchement qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils sont tous énervés comme ça? Donc c'est chaud quand même. Donc image suivante, Pat Le Guen, on va voir, c'est de pire en pire. Et là, alors là, c'est les coachs. Donc je sais pas si vous voyez les coachs. Donc déjà il y a Mourinho qui a réagi sur le livre de Wenger qui a Incroyable. sorti un livre et qui n'a pas parlé de Mourinho. Et Mourinho, bien évidemment, le boulard qu'il a, mégalo, il était dégoûté. Donc il a dit la phrase de Special One, il a dit ouais, Wenger n'a pas parlé de moi parce qu'il ne m'a jamais battu. Donc on parle pas de choses qui fâchent dans les livres, sauf qu'il ment un peu, il s'arrange avec la vérité parce que Arsenal a quand même battu Mourinho 2 fois. Mais fallait voir l'interview d'Arsène Wenger dans le CFC. Oui, il lui a répondu. Non, quand il dit, ouais, mais il y a quand même eu des matchs nuls. Oui, le pauvre. Mais en même temps, Wenger, ça reste comme un bon coach. Et je trouve que voilà, Mourinho avait un peu le seum de pas être partout et de pas être dans l'actualité du moment. Mais quand on sa lui a déclat, elle est posé la incroyable quand même. Je kiffe. question. Donc voilà. Ensuite, on a Koeman. Alors, Ronald Koeman, non, tu peux juste revenir sur l'image d'avant, s'il te plaît, Pat Le Guen. Non, mais Koeman- Amine Kinsley ou? Non, Koeman. Donc il dit, là ce qui se passe, c'est que le pauvre Griezmann, la semaine dernière, je lui ai un peu tapé dessus. L'équipe de France, c'était un peu sa promenade, hein, vu qu'il était en 11. Quand il revient en équipe de France, il met un but contre la Croatie. Et là, le pauvre, il retourne
à Barcelone. Et là, il se fait savater au mitard parce que Koeman lui dit, en gros, c'est moi qui décide où tu joues, c'est pas toi. Parce que Griezmann avait dit, Deschamps sait m'utiliser parce qu'il sait où me faire jouer. Et là, il lui a dit, décide Oyo. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être bilingue, d'avoir fait des études en Espagne, d'avoir des voyages en Espagne pour savoir comprendre le sens. Et la presse espagnole, ils l'ont carrément surnommé le nouveau Gareth Bale de la Liga. Donc je pense qu'au mitard, il est en train de se faire savater le pauvre Griezmann. Et on lui donne notre soutien quand même parce que moi aussi, j'ai fait une terminale L comme lui. Le Diabolo, c'est plutôt sympa aussi. Donc dédicace à Griezmann. Image suivante, s'il te plaît. T'as fait la ZEP aussi. C'est de pire en pire. Alors là, on a Émilie Ross, notre invitée du soir. Celle qui est chère à mon cœur. Elle m'a brisé le cœur cette semaine en tweetant qu'elle préférait le Hawaï au Selecto. Donc là, franchement, je me dis, c'est pas possible. Meuf de foot, Sista, etc. Invitée. Tu savais, au fond de toi, tu savais. Mais je me dis, mais ce qui me fait vraiment le plus mal au cœur avec ça, c'est que je me dis qu'avec cette déclaration, elle n'aura jamais son visa pour l'Algérie. Donc je pourrais jamais lui faire découvrir Alger, la Kabylie. Je sais pas si elle en a envie. Je sais pas si. Non, mais est-ce que t'en as envie? Ah, évidemment. T'es dégoûté, Mais hein? génial, avec du Écoute, Hawaï, elle a une comment ça voiture garée devant, bien sûr qu'elle en a envie. Moi aussi, j'en ai très envie. Donc j'étais un peu triste, tu vois. Mais bon, là, je pense qu'on a eu une semaine très compliquée, mais là, on a eu de l'amour aussi. Donc image suivante, s'il te plaît, Pat Le Guen. Et là, Émilie, quand même, elle s'est rattrapée. Elle sentait, tu vois, que mon petit cœur d'Algérien fragile était triste. Donc, elle m'a proposé de me payer un filet aux fiches, qui est bien évidemment son plat préféré. Et je me dis que si elle m'offre un filet, c'est que vraiment, elle m'apprécie. Mais bien sûr. C'est que sinon, elle n'aurait pas fait l'effort. Et d'ailleurs, Émilie, j'ai un cadeau pour toi qui est posé juste là pour nous réconcilier. Image suivante, s'il te plaît, Pat Le Guen. J'adore cette émission. Ah, mon choupeau. Papa, après Roméo et Juliette, après Bonnie and Clyde, Choupeau et Bouna, le nouveau couple incontournable de la planète football. C'est là où tu dis le football, c'est un sport de malade mental. Non mais là, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que Choupeau a marqué un doublé sur des passes D de Bouna Sarr. Doublé. Donc après, ok, d'accord, c'était un match de coupe, j'allais te dire. ok. Mais quand même, je pense que l'Europe est prévenue. Voilà, on sait très bien qu'ils vont faire du sale, qu'ils sont encore chauds pour les prochains matchs. Image suivante, Pat Le Guen. Ça, c'est en fait ce qui m'a donné le moral, c'est qu'à chaque fois que je pense à Sakina Karchaoui, je regarde juste la couverture de Giroud, je me dis toujours y croire. Donc j'y crois toujours, je crois en l'amour et peut-être qu'un jour elle répondra à mes messages enflammés sur Instagram. Page suivante, s'il te plaît. Ça, c'est la fille parfaite. Donc ça veut dire qu'elle est partie avec son mec au resto et son mec lui a collé un écran, un smartphone sur le front pour qu'il puisse mater les matchs. Et je me dis, voilà, ça, c'est une meuf parfaite. Sur Rihanna, c'est du HD. Hein. Tu voilà, peux faire donc, un grand écran. Hein. donc en tout cas, si cette meuf-là, son mec la quitte, je veux bien son 06, il n'y a pas de souci. Mais non, mais parce que je prends pense juste l'adaptateur, frère. Tu t'emmerdes. Oh là là, parce que moi, je veux bien ça aussi, quand même. Mais Mais je pas me pour dis- moi. Ouais, toi, tu le veux à l'inverse, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Voilà. Et donc je me dis, voilà, en fait, ce qu'il me faut, c'est une meuf de foot. Et quelle meilleure meuf de foot pour commencer cette émission qu'Émilie Ross pour nous accompagner. Et Émilie Ross avait participé à une émission avec mon poteau Boris qui est là derrière, qui s'appelait donc L'amour du maillot. Et elle avait porté un maillot d'Algérie qui était même collector. Exactement. Et donc aujourd'hui, pour te montrer le fait que je sois content, j'ai un cadeau pour toi. Je t'ai donné mon maillot. Mais non. Tu peux l'ouvrir. C'est pour toi, Émilie. Et c'est pour qu'en fait tu peux te réconcilier avec les Algériens. J'avoue, au début, je croyais que c'était un fiche. J'étais hyper contente, mais non, c'est mieux. Ah là là. C'est mon maillot, Ah ouais. floqué Mais pour de Youssef vrai Attal. Bien sûr, et donc ça c'est le Non, mais c'est- tu me le donnes pour de vrai. Tu fais pas genre là parce qu'il y a des gens Je et le tout. donne. Tu le Pour de récupères vrai, derrière Émilie. et c'est toi qui veux le payer le filet aux fiches. C'est un Algérien. Ouais. Et Ah, donc, je suis trop contente. voilà. Tu sais pas comment. Bah, tu sais quoi, c'est Je moi que ça me fait kiffe. plaisir. Donc tu auras un souvenir de nous et de la famille Ah avec là là. ton En plus, ça va, passage tu là. tombes dans la bonne époque de l'Algérie parce que ça faisait, Ouais. 20, ça faisait 20 ans, tu sais, qu'ils n'avaient Bah pas ouais, soulevé Non, un mais trophée. Là, c'est redevenu côté là. Et c'est On est exactement, beau, là, tu peux le On mettre. est Voilà. Tu peux le sortir. Donc voilà, la famille, Ah, je pense merci. qu'on est que amour ici ce Bravo, soir. bravo Ça, c'est un Amine vrai pour cadeau. pour l'humeur de la semaine. Bravo à vous la team. Ah, merci. Bah, je t'en prie. Eh ben, j'ai envie de partir là-dessus, moi. Ah là là, trop bien, merci. Veni Vidi Vici. C'est parti, donc la Ligue 1, il y a une semaine Ligue des Champions, donc on va parler des têtes d'affiche, hein, Rennes, le PSG, l'OM, notamment le Derby du Nord. Ensuite, c'est le fameux Cash ou Clash de Moez. Là, je l'attends avec impatience. Je ne sais pas du tout de quoi il va parler. Bien évidemment, je rigole, je sais. Partie 2. Je dis ça à chaque fois. Partie 2, Mais moi, je l'étranger, sais pas. l'international. Et puis, bien évidemment, on va parler de notre invité, de la Sista, de la Family Football Club. C'est parti, les amis. L'Olympique de Marseille contre les Girondins de Bordeaux. Bon match de préparation, Amine, avant l'Olympiakos. Est-ce que tu te dis, battre les Girondins de Bordeaux, c'est prometteur pour commencer cette nouvelle édition de la Ligue des Champions? Non, ce que je me dis surtout, c'est qu'avant un match de Ligue des Champions, il faut que tu engranges de la confiance.
obligatoirement. Et donc là, si on n'avait pas gagné contre Bordeaux, il y aurait eu plein d'interrogations, l'attaque, la défense, le milieu. On aurait tout remis en cause. Et là, j'ai envie de te dire, quand il te va, tout va. Quand Thauvin est bon, il met un but de ouf, son but extraordinaire. Bon, il loupe un péno, mais il met une passe D. Et pour moi, c'est clairement l'homme du match avec Amavi. Oui, c'est incroyable. Amavi peut être l'homme du match. Oui, j'ai bien prononcé ces paroles-là. Et Sakai aussi. Et Sakai. Décisif sur 2 buts. Exactement. Donc, je me dis que l'Olympique de Marseille, franchement, là, on a fait l'essentiel. Ça veut dire qu'on a préparé le match de Ligue des Champions, on a pris les points. Après, en face, on avait Bordeaux. Alors, Bordeaux, on ne va pas se mentir, je pense que leur préparateur physique, c'est Doc Gynéco, parce qu'il n'y a aucun rythme, il n'y a rien. Le seul truc qui m'a fait kiffer dans ce match, c'est pour vous dire, c'est Hatem Ben Arfa. C'est le retour d'Hatem. Et tu vois, Hatem Ben Arfa, lui, c'est comme un amour de jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu la revois 15 ans plus tard. Elle a pris des rides, elle a pris du poids, elle a moins de chico, mais tu la kiffes toujours parce que c'est elle qui t'a fait. Elle a moins de chico, c'est vrai. Quand tu sors avec quelle fille, toi? Attends, moi, on sort avec ce qu'on peut. Nous respecte les femmes quand même. Comme dirait mon pote Nafti, elle me kiffe, je la kiffe. T'as vu, voilà. Donc, franchement, je me dis que dans ce match-là, Bordeaux, il s'est pratiquement rien passé, à part Ben Arfa, qui a marqué un but refusé d'ailleurs, limite. Dommage. Et je me dis que là, on va aller en Grèce, ça va être compliqué. Ça va être chaud, mais au moins on y va avec le mental, un mental de résistant, un mental de Marseillais. Et voilà, je pense qu'au moins c'est de bon augure. Émilie, clairement, l'OM, là, t'y crois cette saison? Écoute, moi j'ai eu du mal en début de saison. Je craignais pour eux en Ligue 1. Le match de ce week-end m'a réconcilié pour eux avec la Ligue 1 parce que j'ai vu des latéraux qui existaient. À ma vie, merci mon gars d'avoir été libéré parce que le pauvre, il a tellement morflé que c'était un carnage. Apparemment, il s'est fait recadrer par son daron, c'est peut-être ça. Hein. Là où j'ai des inquiétudes, moi, c'est Benedetto qui est complètement transparent. Ouais, il est blessé, et en fait, si tu veux, là où je suis rassurée pour la Ligue 1, je suis inquiète pour eux en Ligue des Champions, en fait. D'accord. Je me dis, on va voir si ça passe ou ça casse. Là, voilà, le match contre Bordeaux, ça permettait de voir d'autres choses, de tester d'autres choses. On a eu Cuisance aussi, l'arrivée de Cuisance. Donc bon, écoute, on va voir, mais je suis très curieuse du coup. Regardez le match de Ligue des Champions. Ouais. Est-ce que par rapport à ce match contre les Girondins, est-ce que tu te dis, après la victoire contre le PSG lors du Classico, cette victoire-là qui arrive à l'Olympiakos, le mercato quand même de l'Olympique de Marseille, est-ce que tu penses que l'OM peut toucher la 2e place cette saison? Écoute, c'est une question compliquée à ce moment de la saison, mais depuis le début de la saison, moi je suis d'accord avec Émilie, je trouvais leur début de saison très très moyen. À tous les niveaux d'ailleurs, à part peut-être la charnière centrale qui est pas mal, Amavi qui renaît de ses cendres parce que pour le coup c'était plus un joueur de foot et là ça redevient un bon joueur, mais derrière il y avait des choses trop moyennes et trop brouillonnes par rapport à d'autres équipes qu'on a pu voir. Je pense à Rennes, je pense à Lille. Je pense qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus cohérentes que Marseille en Ligue 1. Après, peut-être qu'ils vont me surprendre, peut-être qu'ils vont continuer à avoir de la réussite, parce que, comme je le répète à chaque fois, leur bilan point est plutôt joli par rapport à ce qu'ils ont proposé sur le terrain. Et je pense qu'à un moment donné, le foot, il y a une vérité dans le foot, et il y a des clubs, d'ailleurs c'est déjà le cas avec Lille, qui vont être devant parce qu'ils le méritent. Et ça m'étonnerait de voir Marseille 2e, en tout cas cette saison, 3e, pourquoi pas, mais en tout cas 2e, je les imagine pas du tout. Et l'absence de Payet. Oui, c'est clair. Ça joue ou ça joue pas? Et de Camara pour le match contre l'Olympiakos. Et Caleta-Char. Et Caleta-Char, justement, l'Olympiakos, Amine. Et Benedetto aussi. Ouais, je pense que en fait, l'Olympiakos, moi j'essaie de me rassurer. Tu vois, là, en ce moment, il y a un très bon ami à moi qui m'a dit toujours réfléchis en solution. Tu vois, toujours sois positif. Et je me dis, les stats qu'on a opérés, en général, on a toujours gagné là-bas. En tout cas, on n'a pas perdu. Donc je me dis, tu vois, j'essaie de me raccrocher à des trucs comme ça. Après, normalement, l'ADN de l'OM. Et à Valbuena aussi. Non, mais l'ADN de l'OM, c'est quand même la Ligue des Champions, c'est les tripes, tu vois, c'est un peu comme l'Algérie. On joue avec le cœur et on voit ce que ça donne. Et donc là, je me dis, ils vont y aller, ils vont retrouver la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont se donner? S'ils se donnent pas là, tu mets autant d'efforts, t'en parles tout le temps, toute l'année, la Champions League, l'étoile, ça a fait des chansons très bande organisée. On a aussi connu de belles épopées avec l'Europa League. Donc j'espère vraiment qu'ils vont y aller en bande organisée et qu'ils vont danser les Zumba Café. En plus, c'est un club qui est plutôt on va dire, du même niveau que l'OM, quoi. Ils jouent pas non plus, c'est pas comme s'ils jouaient Manchester City premier match. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que l'Olympiakos, ils sont tout le temps là en Ligue des Champions, tous les ans. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je pense qu'il y a quand même une pression d'y retourner, en fait. Tu te dis... Moi, je me dis que ça doit leur mettre quand même un peu les chocottes. Mais
c'est là on va voir si c'est des bonhommes ou pas. Après, Payet, la Grèce, il connaît. Donc, est-ce que c'est des bonhommes ou pas? Ne le crie pas trop fort devant Amine. Est-ce que c'est des bonhommes ou pas? Tu parlais dans l'humeur de la semaine d'Edinson Cavani qui a rejoint Manchester United. Le PSG a explosé Nîmes. Émilie, est-ce que tu es confiante contre MU et quel est ton avis un peu sur le départ là, de Cavani et le fait qu'il ait rejoint Manchester? Alors moi j'aimais beaucoup Cavani et je continue d'aimer ce joueur qui pour moi n'est pas Florent Pagny, même si la vanne est bonne. Non, j'étais forcément dégoûtée qu'il parte à Manchester, mais en même temps j'étais dégoûtée quoi qu'il en soit qu'il parte. Voilà. En plus le départ il a été foiré, tu te dis pas au revoir puis tu te dis au revoir plus tard. La rupture la plus éclatée de l'histoire. C'est un peu de sa faute aussi, hein. Beaucoup de sa faute. Ça suffit. N'en parlons pas. On ne sait pas. Nous n'étions pas avec eux. Nous ne savons pas. Mais effectivement, moi, en tant que supportrice, j'aurais aimé une fin un peu plus jolie et voilà, qui résonnait un peu plus comme les stats que ce joueur a apporté au club. Bon, ça l'a pas fait. Là, je t'avoue que je suis un peu rassurée qu'il ne joue pas demain. Pourquoi tu vas pas me dire que ton cœur balancé entre le PSG et Edinson Cavani? Je me dis que forcément, ce serait pris un but de Cavani. La malédiction. Mais c'est sûr. Enfin, c'est écrit. Donc je me dis déjà -1. Et non, moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je crois en Paris, en Ligue des. Après le parcours qu'on a fait l'année dernière, là, ça va dérouler, quoi. Justement, Moez... La meuf n'a aucun recul. Hein. La meuf est supporter, mais la meuf est supporter. T'as raison. Manchester United, quelle équipe tu vois? Parce qu'il y a le mercato qui est passé par là, les arrivées de Rafinha, Florenzi, enfin bon, bref. Il y a un match. Bref, on est très contents. Justement, j'ai hâte d'écouter Moez là-dessus. Ton 11 de départ contre MU. Écoute, alors pour répondre un tout petit peu à Émilie sur le mercato, moi je pense qu'il faut qu'on soit logique. À un moment donné, si on nous avait décrit ce mercato-là un mois avant le mois de juin, on va dire, juste avant la Ligue des Champions, moi, si on m'avait mis ça sur le papier, franchement, j'aurais pas très bien dormi pendant quelques soirs. Après, là, c'est vrai qu'on avait tellement peur de rien avoir que quand on nous ramène le truc, on se dit finalement. Mais c'est son jeu de cette famille, en fait, sauf que là, on avait plein de cartes. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est la soirée où t'es seul jusqu'à 4h du matin, à 5h. C'est le paquet de cette famille mélangé au Uno et mélangé au Rami. Voilà, tu vois les belles choses. Après, pour la compo face à Manu, moi, je pense que Tourelle, il va faire la même chose qu'à chaque grand match, on va dire, du PSG, parce que c'est quand même un grand match. Le PSG n'affronte pas non plus des gros clubs toutes les semaines. Là, c'est le premier qu'on va affronter depuis le début de la saison. Et donc, du coup, on va... Je pense qu'on va mettre un milieu à 3. À mon avis, on va avoir la première titularisation de Danilo au milieu. C'est possible. Je pense qu'on aura Marquinhos on va tout faire pour faire jouer Marquinhos avec Kimpembe. Baker, s'il peut jouer, il jouera. Sinon, il y aura Abdou Diallo à gauche, parce que sinon, on n'a pas d'autres solutions. Les deux autres sont morts, malheureusement. Florenzi à droite, ça, on n'y touche pas. Et devant, on aura sûrement Mbappé en faux neuf, avec Mbappé et Di Maria qui vont tourner autour. De toute façon, Icardi est blessé, et je pense que même Icardi, en pleine forme, il n'aurait pas joué. Amine, Manchester United, c'est facile ou... Déjà, moi, je trouve qu'à la base, normalement, le couvre-feu, il y avait une bonne nouvelle, c'était pour Verratti. C'était fini, les sorties, il allait rester au chaud, puis de chicha. Arrête, il s'est claqué du coup. Il a appris ça, il s'est claqué. Voilà. Et là, en fait, je pense que c'était trop d'émotions pour lui. D'un coup, il est revenu du rassemblement avec l'équipe italienne, il s'est claqué, donc c'est un peu compliqué. Mais pour moi, en fait, c'est la seule clé du match dans ce match-là, pour moi, ça va être les Poetic Lovers contre Batman et Robin. C'est-à-dire, ça va être Rashford, Martial, Pogba contre Neymar et Mbappé. Pour moi, la clé, elle est là. Di Maria, moi je suis moins fan de Di Maria, mais je trouve que pour moi vraiment les deux piliers du PSG, c'est vraiment Batman et Robin. Et d'habitude l'année dernière, il y a 2 ans, contre Manchester, c'était plutôt Steve Urkel, Mbappé que Robin. Donc là, on espère qu'il va pas marcher, qu'il va prendre un peu de calcium. À l'aller, il était bon. Ouais, à l'aller, mais au retour, c'est là où tout le monde lui a dit. Donc je pense que mentalement, tout à l'heure on parlait du mental pour l'OM. Mentalement, rejouer Manchester dans ce cadre-là, et encore une fois, comme dit Émilie, là où je la rejoins, c'est que heureusement que Cavani n'est pas là. Parce que je pense que je le voyais déjà son but à la fin. Tu vois ce que je veux dire? La célébration et tout. Voilà. Après, le PSG en poule, historiquement parlant, c'est pas là où ils éprouvent le plus de difficultés. Il y a eu une année un peu difficile avec Liverpool et Naples, mais sinon, en général, en poule, au contraire, on a toujours des gros scores. Limite, premier match, même quand on joue contre des grosses équipes, on a toujours des gros scores. Je sais pas si c'est ce qui va se passer mercredi, mais c'est pas non plus le match qui m'inquiète énormément. Après, peut-être que je me trompe. Depuis ce début de saison, est-ce que tu as des déceptions côté PSG? Parce qu'on parle de l'effectif, c'est peut-être une armada. Toi, tu disais que ça se limitait à Neymar Mbappé.
Mais justement, est-ce que il y a des déceptions? Ouais, j'en ai, ouais. Verratti, pour le coup, ouais, c'est un peu une déception. Moi, déjà, j'ai une espèce de petite rupture amoureuse, parce que c'est le joueur qu'on aime tous quand on est parisien. Verratti, on l'a vu grandir, il vient, Les il est arbitres petit. l'aiment beaucoup Ah, aussi. ouais, après, mais nous, on les aime pas, donc c'est pas grave, c'est réciproque. Mais après, ce que je veux dire, c'est que Verratti, je lui en veux d'avoir loupé ce Final 8, de pas avoir été là. Parce qu'à un moment donné, les blessures, elles sont pas toutes innocentes. Ok, quand c'est un os qui est frappé, quand on s'est pris un énorme coup, je veux bien. Mais les blessures musculaires à répétition, il n'y a pas de secret, on connaît, il y a l'hygiène de vie. Et moi, je pense que Verratti, il n'est pas tout blanc, on le sait tous là-dessus. Ouais, mais pour ça, il a un staff normalement. Tu vois ce que je veux Merci. dire? Ouais, Si le mec mais est bien encadré. Il y a une responsabilité aussi, c'est-à-dire que chaque personne, comme Icardi qui a 15 kilos en trop, c'est ma deuxième déception. À un moment donné, chaque joueur, il a aussi sa propre hygiène de J'espère que t'en as vie. pas 14 des déceptions mauvaises. Ah non, non. Sinon, on est parti pour la soirée. Là. J'en ai. Pour le coup, moi, j'en ai 2 depuis le début de la saison. C'est ces 2 joueurs-là. C'est Icardi et Verratti. Verratti parce qu'on le voit pas, et Icardi parce qu'il n'a pas une forme d'un joueur de haut niveau. Et en fait, c'est notre gros transfert de cet été. Faut pas l'oublier. Et il n'a pas le niveau de quelqu'un qui a coûté 50 millions et donc les 3/4 de ton budget transfert. Capacité à y revenir. Versus J'espère. Ressé, par exemple. Au hasard. Bah, je j'ai peur. donne un nom comme ça. Je Ouais. donne- Juste pour finir, moi je trouve Moïse très très sévère avec Icardi. Moi je kiffe ce joueur. Je trouve que c'est un putain de finisseur. Et honnêtement, il parle toujours de ses kilos, des kilos de paillettes. Je pense qu'il y a un truc à creuser avec Moïse sur Mais le pas- poids. Mais Non, sur l'exigence des joueurs en fait. C'est mais leur pour petit moi, travail. Mais moi, sérieusement, sans blaguer, je trouve que vraiment, pour moi, je trouve que ce qu'il fait, c'était, il a démarré très fort. Il a eu une petite crise de confiance et direct Tuchel lui a dit allez dégage. Et je trouve que ce mec-là va servir et que c'est un mec vraiment du très haut niveau et que c'est un très bon joueur de foot. Émilie, on y Émilie, reviendra, pour finir sur le PSG, ton coup de cœur là, cette saison, le joueur que c'était Choupeau, maintenant Choupeau est Ah, parti. mais attends, mais tu sais que ça, je me suis dit, mais il y avait. C'est qui le nouveau chouchou Mais là oui, qui va être le nouveau chouchou? Et normalement, ça vient naturellement. Après, je m'en suis pris à Baker, du coup. Ah, Le ouais. boulanger. Bah oui, Boulanger. le Michel Boulanger. Parce il m'a énervé. Il m'a beaucoup énervé. Maintenant, ça va mieux. Et les premières fois, je me disais, qui est ce monsieur, en fait? Qui est ce monsieur qu'on n'a pas vu? Tout le monde le trouve génial. Pourquoi pas moi Qui du est-il? PSG? donc c'est le chouchou. Non, je ne sais pas. Et là, j'avoue que Ressé. Mais alors là, je mets la barre. Ah là, ouais, non, Mais parce qu'il Ah, a là, tout. fallait la Non mais je chercher, vois là. dans quel mood tu es en fait. Il a le pento. Il a. Alors là. Mais Il a plus le de bidon. cheveux, là. Il a le Il en bidon. met quand même. Il met quand même du pento. Non, le problème de ce joueur, si je le prends en chouchou, c'est que je ne le verrai jamais. C'est ça. Donc je ne pourrais même pas jouer avec. Donc je me dis peut-être Baker quand même. Parce qu'en plus, je lui ai bien craché dessus au début en disant mais qu'est-ce qu'il fait là, etc. Et voilà. Donc j'hésite, mais c'est pas simple. Du coup, J'ai parce hâte de que la ça dédicace. ne Mais le vient chouchou, pas. ils doivent toujours être mauvais, c'est J'ai- ça le principe du Non, chouchou. j'adore avoir un chouchou mauvais aux yeux des gens. Qui devient mais bon. moi, je sais. Ouais. Ah. Tu vois, Berchiche, je savais, moi. C'est le soldat. Et encore, il fait encore des tweets pour le PSG, le mec, elle a Ouais, pas bien vu, lâché. Berchis il avait fait Voilà. une belle saison. Moi, l'avais dit. Ah, Tout le monde Pocho. disait, Pocho. voilà, donc les sorties, tout ça. Non, moi, j'étais là le jour où il a fait un triplé face à T'as pas eu Lille. Pastore à un moment donné? Non, pas, le blessé là. Non, j'étais pas. Mais tu vois, alors que le mec, quand il est vraiment bon, tu l'aimes pas. Tu vois, Mais c'est l'histoire de ma vie. Mais bon, Justement, tu parlais de Lille. C'est une super transition. Je pense qu'on va switcher les places. Est-ce que cette année, tu penses que les Dogs jouent le titre? alors attends. Ouh là là, le titre. Non, mais. En tout cas, ils sont très bien Je positionnés. pose la question. Mais tu sais que sur le mais derby c'est- du Nord, moi je m'étais dit que Lens pouvait quand même faire quelque chose. Parce que j'adore la magie du foot et normalement c'est ça, la magie du foot. Bon, La là, magie du on foot, a- c'est Bollard. Ouais, bon, bah là, Lille. 4-0, ils ont bim. Ce club, pour moi, Lille, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quand même incroyable. Et tu vois, tout à l'heure, quand on comparait avec le jeu marseillais, Lille, il y a vraiment quand même quelque chose et il y a une intensité où tu te dis, ah ouais, il y a un côté bulldozer. Dirigé par un Marseillais. Toujours. Christophe Galtier. Et Gab, il va dire, il y en a toujours un. Christophe Galtier. La légende dit qu'il est aussi algérien. Mais bon, on n'est pas sûr. Ça va vite avec lui. Hein. Ça va vite avec lui. Sur sa page Wikipédia, je pense qu'il T'as est au rang. rajouté. C'est comme l'arrière-grand-mère de Maradona. Bon, bref. C'est ça. Non, mais je crois beaucoup du coup au LOSC. Mais en même temps, il y a eu un travail. Enfin, rappelez-vous, il y a pas si longtemps que ça, les gars ont failli être relégués, quoi. Il y a eu un terrain qui a été envahi, etc. Et regarde où ils en sont aujourd'hui. Si ça, c'est pas du mental et du sportif, après, ils ont investi, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais ouais, Lille est méga solide. Il va en faire trembler plus d'un. Surtout quand je vois par rapport à Lyon. Pardon, après. Non, mais Ah non, au t'as contraire, c'est. Je bois tes paroles. Oh, Comme tu bois le Hawaï. ouais, tiens d'ailleurs. Amin Zaghi, on pensait qu'ils allaient peut-être créer une petite Lens, surprise.
Mais ouais, ils se sont peut-être. Enfin, c'était plus fort, c'était trop fort, même, Hier, j'ai envie de dire. c'était bienvenu chez les C'était Ch'tis. Ligue 1, Ligue 2, quoi. Ils ont pleuré 4 fois, plus ces 2 fois les cartons rouges. Je pense que ça a été trop sévère pour eux. Ça veut dire qu'ils ont eu 2 cartons rouges, tu finis à 9. Mais après, là où je rebondis sur ce que dit Émilie et ce que tu disais, Scand, c'est que pour moi, Galtier, c'est une galette sucrée, frérot. Ça veut dire que le gars, ce qu'il fait, je trouve que c'est un mec archi sous-coté en Ligue 1. Alors même si à Saint-Etienne, je pense qu'il était resté trop longtemps. C'est comme avec une go, quand tu restes trop longtemps et que tu tournes en rond, au bout d'un moment, il faut savoir partir. Et je pense que là, lui, honnêtement, à Lille... Parce que... Une vraie phrase d'infidèle, hein. Tu as remarqué ou pas? Non, mais- il assume, c'est bien. Ah, j'assume à 100%. Mais à Lille, en fait, ce qui est bien, c'est que comme disait Émilie, il est parti après, enfin, il est venu après Bielsa. Bielsa, on misait tous dessus. Et je me rappelle, il avait construit des igloos. Je sais pas si vous vous souvenez, pour que les gens puissent dormir dans des qui soient AOP, etc. Et finalement, Bielsa, ça n'a pas marché. Et Galtier, il est venu genre en mode pompier de service. Et ce qu'il fait, je trouve ça incroyable. Parce que moi, c'est vrai que je suis supporter de l'OM, donc je vais toujours avec le cœur croire à l'OM. Mais quand je regarde même le match Lille-OM, franchement, ils étaient plus forts que nous. Largement, ouais. C'était plus fort que nous. Et là, ce qu'ils ont fait hier, mais encore une fois, moi je trouve qu'après, il ne faut pas non plus trop s'enflammer parce qu'ils vont avoir aussi la Ligue Europa. Et encore une fois, est-ce que les effectifs vont pouvoir à chaque fois jongler sur les deux? Parce que c'est toujours ça le problème de la Ligue 1. C'est qu'on dit toujours qu'on est chaud et au Vas-y, final, Moez. quand on sacrifie un pour l'autre. La Ligue Europa, elle a toujours un degré de complication supplémentaire. C'est le match le jeudi. C'est que déjà, en termes de semaine, ça la déséquilibre. Après, moi, justement, je suis impatient de voir Lille en Ligue Europa parce que c'est ma petite pièce de cette année. Si vraiment ils la jouent, je pense qu'ils peuvent aller loin. Genre au dernier carré. C'est une super belle équipe. Je pense que c'est une équipe en fait qui est totalement adaptée au football En moderne. plus, tu kiffes les individualités. Tu en avais parlé dans une des premières émissions. Ah ouais, de non mais de la j'adore. Family, Bah, en fait, entre déjà- les Renato Sanchez. Ah ouais, Renato Sanchez, c'est un joueur que je suis depuis des années, j'adore. En fait, je trouve que c'est dommage, il a progressé en intelligence tactique, mais sinon, il a tout. Il a le physique, il est rapide, il est technique, il a vraiment tout. Et quand tu peux te permettre de mettre Iconé sur le banc, comme depuis le début de la saison, parce qu'ils ont Jonathan qu'ils essaient de faire jouer, c'est leur grosse recrue, ils essaient de lui donner de la confiance. Quand tu peux te permettre de faire ça et avoir ce bilan comptable, c'est vraiment que t'as un gros effectif. C'est pas C'est mal. une super équipe. C'est clair. Mais moi, je vais te laisser continuer. Cachou Clash, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, on attend. On attend fort parce Qui que va la semaine s'éclater dernière, au Kibati je sais pas si t'as regardé la semaine dernière, il est parti dans des délires de Disney et tout. Ouais, on attire un nouveau public. Mais bon, Le mec comme est ça. énervé quand même. mais bon. Alors, le cash ou clash de cette semaine, c'est au sujet d'un joueur que j'affectionne, qui m'a fait fermer ma bouche, comme on dit dans le milieu du football. C'est Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ou l'immortel. Alors, il se décrit lui-même comme un Benjamin Button du football. Difficile de lui donner tort. Ibrahimovic, il nous a rappelé le grand joueur qu'il était ce week-end et le joueur qu'il a jamais cessé d'être. Ajax, Juve, Inter, Milan, 2 fois, PSG, Manchester, Barcelone. Il est passé par quasiment tous les grands clubs européens et il les a tous marqués de son empreinte. Que ça soit en surface, en profondeur, il n'a jamais laissé indifférent. Ibra, c'est un joueur mythologique que sa mère a peut-être baigné dans le Styx en le tenant par le talon. Alors ce talon, c'est sûrement la Champions League, vu que tous ses détracteurs s'en servent quand il s'agit de juger sa carrière. Pourtant, est-ce qu'on peut limiter une carrière d'un joueur à la Champions League? Quand tu as martyrisé tous les championnats de la planète, est-ce qu'on peut juste garder ce petit truc-là pour piquer Ibrahimovic? Bah, je sais pas. Quand ce joueur, grâce à son exigence, il a transformé une petite armée parisienne en une machine de guerre. Quand ce joueur, grâce à sa division, il a permis de susciter l'admiration de ses coéquipiers comme celle de ses adversaires. C'est un joueur en fait qui se nourrit davantage d'ailleurs de la haine des gens qui le détestent plutôt que de l'amour de ses supporters. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas à le relier à un club. Ibrahimovic, c'est un anti-héros, comme le cinéma et la littérature en auraient rêvé. Et d'accord, des joueurs comme Messi et Ronaldo ont eu de meilleures carrières que lui, mais est-ce que immortel veut dire invincible? Ibra, il nous a fait progresser en tout. En football, en tactique, en vision, en exigence, en analyse et même en anatomie, parce qu'il m'a appris ce que c'était qu'une thalalgie. Je sais pas si vous le saviez. Moi, j'étais en rapport avec Talal El Karkouri à la base, mais Et bah pareil, moi je pensais que c'était la maladie de Talal, mais c'était pas ça. c'est pas ça. En somme, Zlatan, c'est un rock, c'est un pic, faisant passer des caps. Que dis-je, c'est un crack, une légende avec un Z en majuscule. Bravo. Bravo. Oh là là. Eh ben Zlatan. Zlatan, je pense qu'il va s'abonner à ta page. Il a intérêt, et mon rib est en commentaire. Une de la- magnifique déclaration d'amour. Merci. Mais en fait, c'est un joueur qui, pour le coup, j'ai pas été tout le temps fan. Et à un moment, c'est quand on grandit, on apprend à connaître le foot différemment. Et
je suis moins sévère avec lui, je le regarde plus avec les yeux de l'amour et je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour le PSG. Justement, on passe sur la partie 2. La partie 2 de notre émission, la Family Football Club. Il a énervé sur cette photo quand même. T'es vénère, Pierrot. T'es un mec vénère. C'est pas moi l'Algérien de l'émission quand même. Nous on est Tunisiens, on est doux. Ouais, mais toi, venez chez nous en vacances. Toi, t'es tombé dans la marmite d'Arissa quand t'étais petit. Est-ce que justement, on est sur un délire culinaire là en ce moment. L'escalope milanaise, est-ce que l'escalope milanaise a été savoureuse, le fameux derby de San Siro, et en parlant d'escalope milanaise, on a une petite dédicace justement au frérot Yacine. On va dédicacer le Milano traiteur, exactement, le chef Momo, Zizou, Yacine. Parce que si vous voulez manger des escalopes milanaises et des pizzas dignes de ce nom, c'est 82. Les meilleures pizzas de Paname. 82 rue du Poteau, 75 018 Paris, Milano traiteur. L'escalope milanaise, le derby de San Siro. Amine, toi qui as été de la génération des très gros derbys, est-ce que cette escalope, elle a toujours un goût d'Arabia? Les pâtes ont toujours un goût d'Arabiata. Je vais continuer ma thérapie avec vous ce soir. Moi, je suis toujours un grand fan du Milan AC. J'ai toujours été un grand fan du Milan AC. J'ai grandi avec le calcio, avec les Baggio, Maldini. Excuse-moi pour la blague, mais entre Berlusconi et Tapi, je comprends. Il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai vu des matchs, par exemple, avec Van Basten, avec Gullit, avec Zamorano, Salas, etc. Et du coup, quand j'ai regardé ce derby ce week-end, je vais vous raconter un peu ma vie. Ça m'a fait un peu rappeler la dernière fois, j'étais dans un date Bourbier avec une go mercredi dernier qui m'a proposé de regarder Titanic, et ça dure 3 heures les mecs. C'était Titanic. un test, mon gars. Titanic, et tu vois, quand tu regardes Titanic 20 ans après, tu sais, les effets spéciaux, ça y est, ça fonctionne plus, c'est mort. Et du coup, quand j'ai regardé le derby milanais, ça m'a fait pareil. Ça veut dire que j'étais déçu. C'est-à-dire que quels sont les grands joueurs? Et je me dis, pour revenir sur Zlatan, il me rappelle les Secpa, tu vois, au collège-lycée, qu'il y avait 18 ans, qui a raquetté un mec de 6e. Il a 39 ans. Il s'est fait les croisés et il met un doublé, c'est lui le héros du match. Alors, toi, Moïse, il est amoureux, donc c'est normal. Il dit super Ibrahimovic. T'as donné son âge, en fait. Voilà. T'as donné son âge. À un moment donné, lui, il y est pour rien. Pour ça, exactement. Je suis d'accord lui, il avec est pour toi. rien. Mais du coup, moi, je me dis pathétique calcio. Émilie, Zlatan. Qu'est-ce que ça t'évoque, Zlatan? Quelle trace il t'a laissé de son passage au PSG, et maintenant quand tu le revois là sur les couleurs du Milan AC? Pour moi, alors, c'est ce que je disais à Amine, enfin, on en parle régulièrement. Moi, je suis vraiment focus Ligue 1, Ligue 2, équipe de France, tu vois, les championnats. Bleu, blanc, rouge. Non, mais tout ce qui est étranger, etc., je suis parce que je lis des choses, mais je ne regarde pas. Par contre, ce que je retiens de Zlatan, c'est que, 1, il a marqué effectivement son passage, et 2, je pense qu'il n'y a pas un mois qui passe sans que tu vois un but de Zlatan, un truc, une sortie. Ce mec existe dans le football, et je pense aussi qu'une partie du football existe grâce à lui, dans le sens où il fait rayonner un football qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, parce qu'il a créé effectivement une sorte de star system, etc. Mais j'ai envie de te dire, Neymar à côté, c'est un petit joueur par rapport au côté star system. Justement, toi, tu kiffes la com, c'est ton dada de ce que. Mais moi, Zlatan, c'est le cas Zlatan pour moi. Exactement. Ah ouais. C'est ma question. Ah oui, le cas Zlatan à Paris, c'est waouh. Pour moi, ce mec a marché sur le Paris Saint-Germain et sur le parc, par sa déclaration, etc. C'est le plus grand joueur de l'histoire du club, je pense. En vrai. Ah ouais. C'est le plus burné pour moi qui existe, en fait. Tu vois, et par contre, j'en oublie limite le sportif. Sauf qu'à chaque fois, tu es rattrapé par la vidéo du but qu'il a mis, par voilà, il est là. Enfin, sa sortie. Le mec a eu le Covid, il est quand même capable de faire un truc en disant je passerai au-dessus, quoi. Enfin, tu vois, le mec est toujours au-dessus. Et tu le disais, il a 39 piges. J'aime bien, je pense que t'aimes bien les joueurs qui sont grands comme ça. Il me fait penser un peu à Choupeau dans son style. Sauf que pour retrouver le lien entre Zlatan et Choupeau. Mais moi, j'aurais pas osé. Sauf qu'il n'y a pas la même coordination. Sauf qu'il n'y a pas la même coordination. J'aurais pas osé. Et Choupeau quand même. Parce que Choupeau, il est heureux. Il a aussi fait passer un cap au PSG. On fait quand même une petite dédicace à Mas qui réagit en direct et qui nous dit est-ce qu'on peut parler d'Hakimi qui a mis dans le vent Benasser? Benasser, il était buteur cette semaine. Mais justement, Moïse, le match, Ibra. Est-ce que tu penses que c'est une très grande prestation, ou oui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ou... Non, mais je rejoins Amine quand les équipes sont pas au niveau. Non, mais quand il dit que oui, en effet, c'était pas un match incroyable. On le regarde parce que on n'est pas payé pour le faire. On le regarde, mais non, c'était un tacle pour notre agent. Et du coup, Ibrahimovic, il survole ce match-là.
c'est pas normal. Normalement, c'est pas normal. C'est-à-dire que quand on est une équipe, surtout, là, je vais juger l'Inter. Pour moi, c'est plutôt l'Inter qui a déçu sur ce match-là parce que le Milan est censé être en dessous. Exactement. Et l'Inter a pas été au niveau. Même si Hakimi, il a martyrisé Théo Hernandez pendant tout le match. Et là, ça va faire plaisir à Hamas parce qu'en même temps, il adore Hakimi et en plus, il déteste Théo Hernandez. Donc, ça a une pierre deux coups pour lui. Mais oui, il fait un bon match. Mais d'un autre côté, l'Inter, ils ont quand même manqué de réalisme devant. Il n'y avait que des mauvais choix. Malgré le fait que Lukaku, je pense que moi, si je suis défenseur central, c'est le mec sur qui j'aimerais le moins défendre en tant qu'attaquant de pointe parce qu'il te fait mal. Ça reste quand même un match un peu décevant. Mais c'est toujours bon de rappeler que tu as Ibrahimovic qui est encore professionnel et qui marque encore. Moi, Ibrahimovic, aujourd'hui, tu le ramènes au PSG, je suis content. Tu vois ce que je veux dire ? Il a encore le niveau. À Bordeaux, avec Ben Arfa. Avec Ben Arfa. T'emballes pas quand même. Franchement, moi j'adorerais aujourd'hui, là, ce Ibrahimovic là, tu le ramènes et pour moi il joue au PSG. Mais si je peux juste terminer, tu vas dire à quel point c'est pas, la pauvreté de ce match-là, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on retient, c'est Zlatan, c'est-à-dire qu'on parle de rien d'autre. Et par contre Zlatan là où il a été fort et comme on l'a dit, c'est un metteur en scène, c'est un mec qui est archi fort. C'est ce qu'il a répondu à Lukaku parce que l'année dernière quand l'Inter avait battu le Milan AC, il avait dit en ayant marqué lui, Lukaku, il a dit Milan a un nouveau roi. Et Zlatan a dit il connaît pas Milan. À Milan, il n'y a pas de roi, il y a un dieu. Donc tu vois le sens de la formule de Zlatan. Mais là-dessus, il est imbattable. Il a posé son micro, tu vois, il est parti. Donc, Non, mais là-dessus, il est imbattable. Après, bon, son délire, on aime ou on n'aime pas, mais en fait, il a inventé un truc. Le foot, il l'a transformé en cinéma. C'est une série que tu suis à côté de lui. Et dans les films, il y a des personnages que t'aimes pas, mais s'il n'est pas là, ça n'a pas la même saveur. Et ben lui, c'est ça en fait. On parle de grands personnages, on va parler de Zizou. Quand je te dis Zizou, Émilie. Moi, je suis une meuf de 82, donc Zizou, si tu veux, c'est 98 et c'est tout le reste. Donc, mais c'est quoi tout le reste ? Mais pour moi, Zizou est un grand monsieur à qui, là encore, tu oublies tout ce qu'il a fait de foireux. Hein. Tu vois, on ne retient. Non, mais il n'y a pas que le coup de boule, hein, tu vois, il n'y a pas que ça. C'est quelqu'un d'hargneux sur le terrain, il n'était pas forcément tout le temps au top, etc. Je me souviens pas. Mais non, mais c'est ça. Faut poser la question à Marcel Desailly. C'est comme le Selecto, tu sais, on retient que ce qu'on veut en disant mais si, c'est génial et tout ça. Par contre, pour moi, ça reste un grand monsieur et moi, Zizou, je l'attends en équipe de France. Voilà. Clairement ? Ouais. Là, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, pourquoi ? Par rapport à Didier Deschamps ou t'as envie que Didier Deschamps Non, alors moi, j'aime bien Dédé. D'accord. Donc j'aime bien Dédé, mais pour moi, la finalité, ce serait d'avoir, moi, égoïstement, Zidane en équipe de France. Ouais, justement, est-ce que Zidane n'entraînerait pas aujourd'hui peut-être la pire équipe du Real sur le papier ? En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Florentino Pérez. Alors, je ne sais pas s'ils veulent vraiment, c'est à cause des galères du stade, où ils veulent mettre tout l'oseille sur le stade, ou si ils veulent mettre tout leur argent sur Mbappé, les futurs transferts de l'été prochain. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils étaient complètement en galère après le départ de Zidane. Ils ont cherché de ramener 2-3 coachs, ça n'a pas marché. Il est revenu et normalement on a dit pour le faire revenir, il lui a tout donné. Il lui a rien donné. Et tous les ans à chaque fois on se dit Pogba. C'était le deal en plus. Voilà. Je reviens, mais par contre j'ai carte blanche. Pogba ou le petit milieu de l'Ajax dont j'ai oublié le nom. À chaque fois on lui promet des grands blazes et là en fait il fait tout le temps les mêmes plats avec les mêmes ingrédients. Ça veut dire que j'ai regardé le match samedi parce que moi je suis obligé de regarder tout ce que fait Zizou. Quand je regarde. D'ailleurs avec ton petit pull Zizou président. Il y a Saïd qui demande s'il a gagné sur le chat. Impossible. Lui déjà il a fait une grosse erreur en laissant partir Zizou quand il l'a interviewé. Je ne donnerai jamais mon pull. Mais quand tu regardes en fait la composition d'équipe, j'ai une fille, je l'appelle Zizou, j'ai une fille, je l'appelle Zizou, tu sais. Ça c'est sûr et certain. Donc moi je suis un peu triste pour ZZ parce que il a dû faire 4 changements à la mi-temps, tellement les mecs ne foutaient rien. Et je trouve que là ça m'inquiète. Et pour la Liga, bon, le Barça est aussi un peu mal en point, mais pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire que normalement l'ADN du Real, c'est la Ligue des Champions. Zizou, c'est un gagnant. Alors j'espère vraiment qu'en été prochain, il y aura un gros mercato. Cette saison, je la sens un peu éclatée comme pour le Real. Ouais, est-ce que justement, Real, Barça, là, des échecs ? C'est compliqué. Hein. Est-ce que c'est la crise est-ce que c'est la fin de la Liga ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la fin de ces deux équipes ? Moi, je me pose la question, c'est pas ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, la Liga était vraiment montée à un certain niveau. Ouais, on l'a comparé à la Première Ligue, on la mettait même au-dessus. Il y a la fameuse phrase d'un commentateur d'RMC, il disait la Liga Espagnola, la meilleure Liga du monde. À un moment donné, c'était difficile de lui donner tort parce qu'en Ligue des Champions, il cartonnait tout le monde, en Europa League aussi. Mais les joueurs, les Cristiano, les Messi. Aujourd'hui, il y a vraiment une baisse de niveau qu'on peut constater.
Le Real, pour reprendre un peu, je lui passe le bonjour, c'est Manu, le taxiste, qui m'a ramené, merci à lui, qui me dit c'est une équipe de sénateurs. Important les taxis, important. Ah ouais, mais c'est grâce à lui que je suis là. Ah, c'est grâce à lui que je suis là. Premier voyageur sur la carte, c'est grâce à lui que je suis là. Et donc, comme ça, vous savez tout. Et, les coulisses de la vie de Moët. Ah, mais c'est incroyable, j'en ferai un livre. Une chronique peut-être, si tu veux, mais un livre c'est un peu. Je suis pas sûr que les gens l'achètent. Non mais parle de Mourinho. J'ai dit un livre, je suis gentil déjà. Parle de Mourinho. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que le Real, c'est un peu une équipe qui a trop vieilli maintenant. Il faut renouveler un effectif, et quand tu comptes sur Eden Hazard pour te renouveler ton 11, c'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas le niveau, pour ce Real-là. Le Real manque d'un joueur qui plante devant. Tu sens qu'il y a des joueurs qui sont à bout de souffle, et cette reconstitution de l'effectif, elle n'a pas été faite. Et tu as un peu ça au Barça d'ailleurs, où pareil, tu as des joueurs en fin de vie, où à un moment donné, un effectif, tu as besoin de remettre un petit coup de peps. Et le seul coup de peps que tu peux voir un petit peu, tu as eu De Jong l'année dernière, c'est un bon petit coup de peps, mais c'est pas assez. Et c'est Ansu Fati, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour un club comme Barcelone. Justement, Émilie, Griezmann. Grisou. On en parle chaque semaine, j'ai l'impression. Est-ce que tu souhaites appeler le SOS Non. Pour moi, c'est une énigme. Alors, ça fait quelque temps pour moi que ce joueur est une énigme. Après, pour moi, de ce que j'en vois, c'est que le mal, il est plus profond qu'un truc d'équipe uniquement et de truc sportif. Tu peux pas, là encore, être en dents de scie, revenir en disant qu'effectivement Dédé te fait jouer là où il faut. Il se passe quelque chose pour moi de plus profond et qui est limite hors au sportif pour que ça donne ça sur le terrain. Tu peux pas te gâcher une semaine sur deux. Enfin, Surtout au Barça, aujourd'hui, il a fait le pari, en tout cas le choix d'intégrer pour lui, en tout cas ses yeux, la meilleure équipe du monde. S'il a des problèmes, tu es en train de nous dire hors football, hors terrain. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu vois, c'est ça la question. Et du coup, qui le veut? Voilà. Personne. Non, je pense qu'il y a quand même. Franchement, dans ce mercato-là, Covid, personne ne pouvait se permettre de le racheter. Personne. Qui est à combien? Moi, je pense qu'une équipe comme le Bayern, ils auraient pu prendre Griezmann. Est-ce que tu penses qu'il aurait souhaité partir? Ou Manchester United? Ou est-ce qu'il est entêté? Est-ce qu'il est rentré dans un délire où il est entêté, où il veut absolument réussir au Barça, mais en même temps il est contre-productif? Après, je me dis, s'il essaye de redonner une chance à ce couple-là, tu vois, s'il devait redonner une chance à ce couple, il y mettrait un peu plus du sien, en fait. Là, et en même temps, je te dis, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais je me dis juste, ce joueur peut se foirer et peut devenir un petit rien du tout, alors que c'était soi-disant un grand bonhomme qui a encore du chemin à faire. Il disait, aujourd'hui, je m'assois à la table de Cristiano Ronaldo et de Messi quand il était à l'Atlético. Oui, alors là, il a été un peu fort en café, Pépère, quand même. Mais bon, mais au moins, tu voyais qu'il avait l'ambition et l'intention. Non, mais sa phrase était un peu forte, mais non, il n'était pas non plus si loin que ça, dans le sens il était loin quand même. Non, mais il était loin en termes de niveau. Ça, on est tous d'accord. Mais dans le sens, en termes de performance, quand t'emmènes... je crois que quand il dit ça, il avait emmené la France à la finale de l'Euro et l'Atlético Madrid, il avait gagné... Donc on va dire que en gros sa phrase elle est abusée. Mais s'il avait dit il y a une table et elle est en l'air et moi en bas j'ai une assiette, on l'aurait pas jugé, tu vois. Mais alors je vois ce qu'il voulait dire, même si sa phrase est abusée, mais il était quand même dans un statut qui n'est pas le sien aujourd'hui, et aujourd'hui c'est une erreur de casting complète. Il va dans un club où les joueurs ne voulaient pas de lui, où le jeu n'est pas pour lui, c'est pas son style, c'est pas fait pour lui. Parce que les gens pensent qu'il suffit d'être technique pour jouer au Barça, c'est pas comme frérot, ça. Tu sais quoi, il est dans un poste, il y a son rôle sur le terrain. Elle prenne. Mais moi je pense que déjà il est allé un an trop tard. Ça veut dire que déjà son histoire, la fausse vidéo, mes boys, je reste. D'ailleurs, on parle de communication là. Moi, je t'attends, Émilie, sur ce sujet de cette com là avec Gérard Piqué là où ils ont magouillé un truc avec leurs vidéos. Je ne viens pas. C'est ça le problème. Il avait fait 2 vidéos, une pour dire tu dis le mal est profond. Est-ce que le gars il est mal câblé quoi? Non, après moi je pense que Griezmann est quelqu'un. Je vous parle de tout ça sans connaître, hein, mais quelqu'un qui est effectivement fort en café dès l'instant qu'il fait quelque chose. Ça reste un homme de communication. Souvenez-vous, avant l'Euro, je pense qu'on ne le voyait pas, on le connaissait vachement moins. Il y a eu le gap de l'Euro où c'est devenu le gendre idéal. Oui, c'est vrai. Il a eu les pubs pour les cheveux. J'ai plus vu les vœux de Griezmann que les miens. Ils sont pas très beaux en ce moment en plus. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut se poser des questions. Ouais, tu vois, ça va pas. Dans un délire rebelle. Quand capillairement tu ne vas pas bien, ça veut dire quelque chose. Par contre, tu parlais justement, tu dis ne va pas bien. Il y a une très grosse crise dans le foot féminin français aujourd'hui. Il y a un clash. Sans transition. C'est ça, sans transition directe. Il y a un clash. Oui. Ça leur rappelait un truc. Il y a un clash entre Amandine Henry et Diacre.
Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de l'état de l'équipe de France, du sélectionneur, de la sélectionneuse, tu peux dire. Ouais, on peut le Exactement. dire, hein. Parce que là, j'ai l'impression que c'est Nice Nabis. Hein. C'est comment aborder ce sujet sans faire de boulettes? Non, non, pour moi, ça reste un Sans sujet. faire de boulettes, T'inquiète. attention, t'es un Algérien, un Tunisien. Non, ça reste un sujet qui est compliqué. Surtout, alors, je vais te dire qu'il y a 2 ans ou l'année dernière, j'aurais pas adressé le sujet de la même manière. Plus ça va, plus ça se sait, plus il y a des déclarations médiatiques des joueuses contre la sélectionneuse. C'est ça qui me pose problème, en fait. C'est-à-dire que quand dans une situation, c'est pareil qu'un couple, quand ça va pas, mais si personne le sait, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Moi, en tout cas, j'ai grandi comme ça. Faut pas que les gens sachent. Souris et avance. Je pense qu'au début, en équipe de France féminine, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Souris et avance, sauf que du coup, le sportif n'est pas venu. Il n'y a pas eu de preuves sur le terrain, il n'y a pas eu de tout ça. Et maintenant, le couple se déchire et du coup, tout le monde y va de sa petite déclat. Et pour moi, ça sent pas bon, quoi. Ça sent pas bon, mais ça sent pas bon non plus pour nos joueuses. On a de la chance quand même en équipe de France féminine d'avoir, un putain d'effectif. C'est vrai. On a des individualités, Mejri, on peut en T'attends. sortir un Ah peu. ouais. Et puis t'appuies sur le meilleur club européen aussi. On va dire. Le Sommer, avec Mejri, Lyon, t'as le meilleur club européen. Oui, et en même temps, t'as les aussi de attaquants quoi du faire. PSG. Et c'est ça, et t'as un vivier derrière. Ouais. Parce que tu peux aller aussi en chercher d'autres. Parce que tu as des pépites, parce qu'il s'est passé des choses, etc. Là, le torchon brûle, il brûle un peu plus. En même temps, est-ce que c'est pas la bonne année pour qu'il brûle parce qu'on n'a rien à faire cette année? C'est ça. Ouais, mais c'est quoi la solution? La solution, moi, je vais te la donner. Voilà. Je vais te la donner quand même. C'est Amine sélectionnaire. Non, t'as l'impression, tu sais, c'est le gars au fond de la classe qui lève. T'es professeur, tu dis, oh, non, mais quelle Ça merde, fait il va 5 me minutes, je lui sortir. donne lui. des coups de yep. Non, mais elle me fait des passes D. Donc, moi, je pense que déjà, le problème, je l'aborderais différemment. C'est-à-dire que c'est vrai, Corinne Diacre, ok, elle rappelle Madame Musso dans Parker Lewis. Elle n'est pas très sympathique, tu vois. Elle ne respire pas la joie de vivre. Mais moi, là, ce qui me dérange, ça me rappelle Raymond Domenech après l'Euro 2008. Moi, je trouve que Raymond Domenech, Quand il a fait la déclaration. quand il a fait sa déclaration en mariage, pour moi, c'était un signe de dépression. Ça veut dire le gars, il a appelé au secours. Et Le Gret et le football français l'ont maintenu jusqu'en 2010. Et du coup, ça a créé National. Et moi, je pense que déjà, à la Coupe du Monde 2018, à la Coupe du Monde féminine, ce qui se passe, c'est que déjà, tu avais déjà les tensions avec Wendy Renard. On sentait déjà tout ça. Et là, elle a gardé, je ne comprends pas pourquoi Noël Le Gret, qui était déjà dans les bails sombres, pour garder Domenech, pourquoi garder encore Corinne Diacre quand les cadres, parce que là on parle pas d'un coach qui a des problèmes avec des joueurs annexes, là tu parles quand même de Amandine Henry, pilier de l'équipe de France, Wendy Renard, ça veut dire que c'est Wendy Renard qui a encore réagi en disant au bout d'un moment il faut qu'on reste digne, on va au travail avec on y va pas avec le cœur, etc. Donc ça veut dire que si les meufs ne sont pas à l'aise alors qu'elles vont en équipe de France, c'est le summum, c'est le Graal. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se poser la question, la fédération, pourquoi la fédération veut garder absolument Corinne Diacre? Soit ils arrivent à trouver une solution, et là, ok, s'ils arrivent à apaiser les tensions, ça va bien avec le groupe, mais avec tes cadres, tu peux pas continuer comme ça. Et moi, je pense que là, il va falloir trancher rapidement, mais Le Gret, je suis désolé de revenir sur lui, mais il est toujours dans les bails sombres de l'histoire de la Fédération française de football. Et en même temps, tu mets qui? Moi, c'est ça, tu vois, parce que c'est très facile aussi de dire, effectivement, il faut que ça bouge. À sa place. Mais tu mets qui à sa place? Aujourd'hui, on n'entend pas. Enfin, il y a Echouafni qui je crois. Ce qui est très drôle, c'est que Echouafni, on le critiquait à l'époque. Et là, quand tu lis, alors tout ce que je vous dis, c'est ce que je lis dans les papiers, c'est qu'effectivement, son nom ressort en disant, ouais, mais au moins le groupe vivait bien. Bon, alors est-ce que du coup, tu sais, c'est entre peste et choléra, qu'est-ce que tu préfères? Et du coup, on se dit, bah finalement, c'était pas pire. Moi, j'aimerais quand même qu'il y ait un nom qui ressorte. Et aujourd'hui, je n'en vois pas. Tu vois, je me dis que je vois pas d'horizon. Et en même temps, je pense que, je le répète, mais si ça doit péter, il faut que ça pète cette année. Parce qu'entre guillemets, on a rien à jouer cette année. Il y avait le Cachou Clash, mais moi, j'ai hâte d'entendre Moez là-dessus, sur cette crise du football féminin. Toi, ça pue la vanne. Ah ouais, non mais il m'a mis. Le passionné du foot féminin. Tu sens la passe bourbier sur le terrain, tu sais, quand on va le long ballon devant et toi tu vas galoper. Tu sais ce que tu ressens là, c'est tout à l'heure quand vous avez parlé de championnat étranger, j'ai chaud. Non mais moi je dois l'avouer, je suis aussi compétent en football féminin qu'en seconde division algérienne, quoi. Je sais pas. Et c'est pas grave, tu sais. C'est pas quelque chose que je suis, mais moi je l'assume totalement parce que parfois les gens ils se forcent à montrer. Moi j'avoue, comme je ne regarde pas certains championnats polonais, je regarde pas d'autres choses. On n'a pas le temps pour tout dans la vie. Et règle numéro 1, ne te justifie pas. Exactement. Voilà. Exactement. Mais sur ce schéma-là, après c'est marrant. Ça, pour le coup, ça j'ai un peu suivi parce que dès que Noël Le Gret, on lui met un peu le nez dans le caca, j'aime bien regarder. Moi, je lève la tête à chaque fois comme un coucou. C'est bizarre. Mais on n'en parlera pas là. Voilà. Mais c'est bizarre quand même qu'à chaque fois, on ait toujours les mêmes problèmes avec les mêmes personnes. Il y a peut-être une corrélation dans la vie quand t'as une même personne et t'as toujours le même problème à chaque fois, des schémas répétitifs. Et avec lui.
Bah, t'as toujours ce problème-là où ils n'osent pas faire des choix, ils se cachent toujours derrière la stabilité, le mais c'est pas grave, le on verra, mais c'est un problème avec une joueuse, un joueur. Non, mais c'est pas comme ça le foot. Quand il y a un problème avec un joueur, c'est peut-être qu'il y a un problème plus profond que ça, ou avec une joueuse, c'est peut-être qu'il y a un problème plus profond que ça. Et à un moment donné, à force de pas vouloir trancher, ça aboutit à des solutions un peu toxiques. Domenech, on l'a tous vu, on était d'accord, on est 65 millions de sélectionneurs, mais on était 64 millions au moins à avoir compris que ça n'allait pas. Et là, aujourd'hui, même s'il y a peut-être moins de gens qui s'y intéressent, et quand les filles s'expriment, là, on a franchi une étape, et là, ça y est, c'est le point de non-retour. C'est que c'est comme elles qui sont sur le terrain. Si elles disent non, mais c'est bon, ça y est, on n'en peut plus. C'était le cash ou cash Ouais, mais tu vois, ça c'est bien. Et Ouais. alors, ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire que tu ne suis pas en soi le football féminin, mais par contre, on lit ce qui se passe et on se dit merde, il y a un problème et du coup, on va s'y intéresser. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, pour moi, le traitement médiatique qui se passe en ce moment, bah, c'est le même. Et du coup, alors c'est affreux parce que je me réjouis d'une situation compliquée, mais tu te dis, bah, Ouais, mais au moins, tu dis on on en réagit parle. pareil pour le football masculin et pareil Et pour on le le met football pas féminin, sous le c'est- tapis. Exactement. Tu vois, on cache pas la poussière sous le tapis en disant c'est pas grave, on verra. Là, on en parle, c'est repris. Bon, en même temps, comme tu le disais, dès que ça sent un peu le caca, tout le monde sort en disant putain, ça pue là, Ouais, il y a c'est pas mal. quelque chose. C'est pas, on aime bien. Donc, au moins, écoute, pour moi, c'est l'aspect positif de cette affaire. Ça règle pas du tout le côté sportif, mais au moins, on en parle et je pense qu'effectivement, ça peut servir. Par contre, ce qui est très étonnant pour moi, c'est toutes les déclarations Ça des dépasse joueuses. les limites. Là, que tu je vois, trouve tu du vois coup la très déclaration Ah bah oui. de Ah ouais. Jean-Luc Vasseur Mais- qui réagit clairement à la non-sélection d'Amandine Henry. Il y avait Reynald Pedros. Mais ce que les joueurs de l'équipe Oui, de mais France le- n'avaient oui, pas oui, fait à oui. l'époque, sous Domenech. Attends, j'ai envie d'entendre l'avis d'Emilie. Sur Il y avait Pedro, Reynald c'est Mais tu vas pas normal. nous dire lui c'est le Mais mal-aimé de tu sais- 96 hein. Tu vas pas nous dire c'est le mal-aimé de 96. Attends, je veux Dès que entendre tu lèves Emilie quelque là-dessus. chose, il va être là en dessous en disant moi je suis là, moi je suis dispo, moi je suis dispo. Je pense qu'il attend que ça. Il en attendait fait. que ça, en fait. parce Il qu'il attend était que là. ça, donc, Il attendait son tour, quoi. Il voulait. Ou pas. C'est le Manuel hein, Valls voilà. du football, c'est ça que t'es en Oui, train de c'est dire. ça. Tu vois, il va C'est ça. revenir à chaque fois en disant oui, non mais c'est pour vous que je suis Quoi, là. une mairie de libre. Oui, c'est ça. Ah, c'est pour moi. Mais bon, si ça se passait comme ça. hein. Donc Amandine Henry elle reste sur la touche. On n'espère pas, quand même. Ouais, on n'espère pas, mais. Et en même temps, je te dis, c'est affreux, mais s'il faut tout ça pour que ça bouge, bah écoute, des fois, faut un bon sbeul pour qu'après on mette tout en place. quoi. Exactement. C'est ce qu'on attend pour foutre le feu. Oh, bah, Ah, c'est oh, parti. attention, Amine. Avant 21h. C'est ça. Et bah, il y a le couvre-feu. Le couvre-feu arrive très vite. Émilie, on va se concentrer sur toi. Je te laisse même pas boire. Je te laisse même pas de répit. C'est un truc de fou cette émission. Oh pétard. Drapeau de l'Algérie, bouteille à Hawaï, Selecto, Moez et le football féminin. J'ai rien dit. Franchement, si. Juste si pour te quelqu'un dire, s'est blessé j'ai de fait ce que ça. j'ai dit. Juste oh là pour là. te dire, tu vois, je voulais parler de Liverpool, de la blessure de Van Dijk, d'Everton, etc. La Moez à la fin de l'émission, il va me tuer. Il va me tuer. Mais bon, ça c'est pas grave. C'est le petit. Non, c'est on est pas en grave, on aura le temps, c'est on la aura le famille. Émilie, est-ce que tu peux nous décrire un peu peut-être ton parcours et comment t'en es arrivé à Meuf de foot? Alors, tout a commencé quand j'ai rencontré Amine dans un five. C'est pas vrai. C'est-à-dire. Genre, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Non mais dans un five, genre le mec hyper nul au Non, par foot. contre, pour- Non, mais ça, c'est vrai. Non, parce que c'est quand même. Là, Ouais. c'est mon truc crédibilité de la soirée. Comment on s'est rencontré, Amine? Émilie Ross, elle a mis un but de ouf. Alors, Moez Non, a mis. passe D, mon gars. Alors, Moez. Raconte bien l'histoire. Alors, Moez, lui, hier, il a mis un but de ouf au 5. Mais Elle a mis le Émilie. petit pot, hein. Émilie, tu sais quoi? Elle vient, elle rentre quand il faut. Elle met une passe D et hop, c'est terminé. Et elle ressort Choupo-Moting. fumer des clopes. Choupo-Moting. C'est ça, mon gars. C'est le Covid, on n'a pas le droit, c'est pas grave. Non, mais blague à part. Moi, je viens du football amateur dans le sens où j'ai toujours aimé ça, mais attention, je n'ai jamais joué. J'aime regarder le football. Je peux aller voir mes potes et je continue à aller voir des matchs de D5 le dimanche. Je vais voir mes potes jouer au 5, etc. J'aime le ballon et j'aime ce que le football raconte. C'est pour ça aussi que j'adore le nom de votre émission parce que pour moi, le football, c'est la famille en fait. Ouais. Et tu vis des moments, tu poses ton cerveau et tu te concentres sur quelque chose, tu vas à la rencontre des gens. Socialement, c'est hyper intéressant. Et du coup, voilà, j'ai toujours suivi le football amateur. Et puis après, en 98, j'ai réalisé qu'il y avait des gens dont c'était le travail, en fait, tu vois, et qu'il n'y avait pas que des buvettes. Et il y avait Il n'y a pas il y que a des clubhouse. il y avait des stades où il y avait des tribunes, en fait. Et pas que des bars, là, qui râpent les coudes. Et puis du coup, j'ai commencé à m'intéresser au football professionnel, mais vraiment avec distance. Et puis, Donc la Ligue 1, tu nous as dit, toi, c'est la Ligue 1, la Ligue 1. ah ouais. Mais je te dis, j'ai mis du temps, quoi. Et Twitter est arrivé, et l'arrivée de Twitter, et je me suis rendu compte que moi, j'aimais regarder les matchs de foot, mais du coup, je interagissais avec personne, alors que moi, ce que j'aime, c'est parler de foot et parler de ballon. Et surtout que je pars du principe que je n'y connais pas grand-chose, et du coup, j'aime échanger pour apprendre des choses ou confronter des trucs, etc. Twitter est arrivé, et je me suis dit, putain, je peux regarder des matchs de foot avec plein de gens, en fait, parce que je voyais que les gens commentaient les matchs. Ouais.
Et puis à l'époque, c'était le début de Twitter et tu peux mettre n'importe quel hashtag. Et donc je me suis dit, je suis une meuf, j'aime le foot. Tu t'assumes tweetos là. Ah de ouf, mais parce que l'histoire, elle a vraiment commencé comme ça. En tout cas, de meuf de foot, le hashtag meuf de foot. Et puis, je live tweetais les matchs. Et puis, le hashtag, en fait, je me suis rendu compte qu'il ne me représentait pas uniquement moi, mais d'autres meufs, mais aussi... Donc, tu as créé un hashtag, en fait. Exactement. C'est la création d'un hashtag sur Twitter d'une meuf qui aime le foot, qui s'appelle meuf de foot. Dire qu'il ne faut pas sortir Saint-Cyr pour sortir ça. Et sauf qu'en fait, il y a d'autres meufs qui se sont reconnues dans tout ça, mais il y a aussi plein de gars qui se sont reconnus dans ce hashtag où en fait on venait converser. C'était un peu le bar du coin version Twitter. Ouais, c'est ça. Et puis moi, c'est vraiment le football que j'aime bien. Et puis le hashtag a bien pris. Donc après, tu connais, tu as les marques qui t'appellent en disant on va t'inviter là, tu vas faire des tweets. Donc attends, mais les marques t'ont appelé en direct? T'as pas fait de prospection, t'as rien fait. On m'a offert des téléphones. C'est la fierté de mon père. Ça, je suis arrivée un jour en disant. Est-ce qu'on t'a offert le Danube de sinon, moi, c'est ça que je veux savoir. Dis pas ça à côté d'un Algérien, ça va se terminer à Barbès. Non, j'ai mon téléphone, moi, tout va bien. Non, mais c'est assez ouf, en fait, quand des marques viennent te voir en disant t'as une petite communauté sur Twitter, je te parle de ça en plus à l'époque, et est-ce que tu veux venir faire des événements avec nous, sachant que moi, je viens pas de ce milieu-là. Oui, aujourd'hui, je travaille en agence de communication, spécialisée dans le sport et l'e-sport. Si j'y travaille, c'est grâce aussi à Meuf de Foot, parce que sinon mon boss m'aurait jamais pris. Donc ce que tu dis, c'est que c'était pas calculé. Mais c'est non. J'adorais te dire oui, c'était un plan à 5 ans, mais pas du tout. Et je pense que c'est ça la clé, c'est la spontanéité et le fait tu rencontres des gens, tu fais des choses, ton hashtag, ça marche ou ça marche pas. J'ai envie de te dire, pardon, mais au final, je m'en fous. Tout ce qui est important, c'est ce que je vis aujourd'hui et surtout ce que j'arrive à apporter, parce que grâce à Meuf de Foot, j'ai dû déposer le hashtag pour en faire une marque et du coup je fais des t-shirts. L'argent que je gagne avec ces t-shirts... même si c'est pas approprié, ça t'a cassé un peu les bonbons, ça. De quoi? De déposer mais l'aspect bien sûr, juridique. c'est de l'administratif, les gars, c'est impossible, c'est un calvaire. Et puis du coup, tu rentres dans un cadre, mais en même temps, je pense que c'était nécessaire pour garder l'origine de ce hashtag et surtout la fraîcheur. Moi, j'aime le football singulier, j'aime être là avec vous et on parle vrai. Il n'y a pas de technique de... Et c'est pas un truc de femme de footballeur, c'est pas un truc de meuf qui aime les footballeurs. Supportrice de foot. Ouais, c'est ça. Et aussi tu vois, j'ai beaucoup de pères de famille qui suivent le hashtag parce que leur fille joue au foot. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je te dis, la famille, en fait, pour toi, l'aspect social, il est hyper important. Ah mais je pense que c'est mon essence en tout cas. Et oui, et la preuve en est parce que moi aujourd'hui la finalité que j'ai avec Meuf de Foot, c'est que je suis très fière d'être sponsor maillot, les gars, d'une équipe dans le district de Provence. Étant donné que je suis supportrice parisienne, je suis très fière de ça aussi. Un club à Aix. Non, mais un club à Aix et en fait tenu par une maman et sa fille. Et voilà, et tu veux pas ça. Ça, c'est ça la les vie, valeurs ça. du foot, tu vois. C'est ça les valeurs du foot. Le foot, aider le foot amateur, communiquer de sa passion. Et puis les rencontres aussi, les feelings. Mais c'est ça. Et puis de continuer d'apprendre et de partir du principe que tous les jours, enfin moi tous les jours quand je me couche, il faut que j'ai appris quelque chose. Que ce soit sur le football ou en règle générale. Et je trouve que le football te permet... Mais regarde, aujourd'hui, je suis autour de la table. Justement, qu'est-ce que tu as pensé de Moès de ton... Non, parce qu'elle te connaît déjà, elle te connaît un peu. Moi, justement, je voulais voir, justement. Tu vois, tu viens de rencontrer Moès. C'est un membre de la famille, t'es de la famille. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et ce que tu as écrit sur Zlatan, vraiment respect. Merci. C'est vraiment très beau. Et j'aimerais que tu écrives un truc pour moi. Mais on en parlera sur la prochaine émission. Et tu le passeras la prochaine fois que tu viens, à mon futur ex qui me l'enverra et je trouverai ça génial. Je ferai la surprise. Avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est bon, c'est noté. Et ça sera tenu. Les gars, est-ce que vous avez un petit mot pour notre Sista ce soir? Non, mais Émilie, moi, ce que j'ai kiffé, ce que je vous ai dit déjà en off, c'est que Émilie, je l'avais vue au Five, on a échangé un peu, elle regarde un peu mes stories, elle se dit le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive encore aujourd'hui? Je vais t'aider pour ça, Kina, on va y arriver. Voilà, on lâche pas le dos. Pour me donner un petit coup de main. Et voilà, c'est ça, quand on a eu Saïd la semaine dernière, Esprit Family, là on a la Sista qui est là aujourd'hui, qui nous régale, qui donne un coup de pouce à nous qui démarrons depuis à peine un mois. Et c'est ça que je kiffe aussi, c'est la vraie aventure. Quand elle parle, ça m'étonne pas maintenant quand elle me raconte tout le parcours. Ça me donne encore plus envie de la réinviter, d'échanger avec elle sur plein d'autres sujets. Le frérot Moès. Franchement, merci beaucoup Émilie, c'est un honneur pour nous de te recevoir. En plus, tu resteras comme la première femme qu'on aura reçue dans l'émission. Ça, j'adore aussi. Ça, ouais. Tu peux en faire un hashtag d'ailleurs. Parce que là, du coup, tu lui casses le cou avec Kina. Ouais.
On va gérer ça, t'inquiète. Le pauvre. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai adoré. En plus, c'est bien parce que ça fait tomber les préjugés, tu vois. Souvent, quand on discute entre nous, on se dit ah non, mais la cuisine, je sais pas quoi. Eh non. Oh putain. Parfois, de temps en temps. T'étais bon, Moïse, jusque-là. Ah ouais. Eh non, Non, mais tu sais que justement. j'adore cette vanne parce que je ne sais pas Justement. cuisiner. Et Non, mais donc, moi, parce je veux que pas qu'on me dise de retourner en cuisine parce que je sais pas quoi non, mais y toi faire. non, mais toi qui es Ne sur mettez Twitter, pas en tu la vois tout le temps, cette vanne, elle passe tout le temps, c'est la plus Écoute, connue. Dieu me préserve, mais j'ai Tu beaucoup l'as jamais sur- prise. Bah, Eh ben bravo. Ça veut dire que tu l'as mérité. Ouais, Meuf de foot, mec de foot, on est voilà c'est le famille. foot, Mif de La foot, c'est la famille, famille, surtout la famille. football club. Et j'espère qu'on vous a régalé, les amis. Mais en tout cas, la famille, moi j'ai passé un moment de dingue. Émilie, merci. Je Merci te fais à un vous. petit cœur. Merci Cœur beaucoup. sur vous de ouf. T'es bienvenue, t'es la bienvenue. J'ai envie de dire toutes les semaines, même si t'as envie de passer. Et n'oublie pas la petite surprise. J'allais l'oublier. Ah ouais, mon gars, on a quand J'ai même. failli faire une Attends, vraie j'ai quand bavure. même vendu une surprise à Émilie et si on lui met pas la surprise à la fin, Bah, c'est moi, chaud quand même. c'était- Mais moi je te laisse, Amine, sur la surprise. Mais non, Parce mais que sur attends, la- t'as fait le maillot, vas-y, continue. Non, mais sur la surprise, on peut remercier Boris qui est là avec nous. Et Et, lui- on peut remercier. Une grosse dédicace Et à on peut Boris. remercier encore une grande copine d'Émilie Ross qui a tenu à lui adresser un message. Donc, Pat Le Guen, si tu peux appuyer. Nous Elle a- ici, elle on a- a que des surprises. Elle a Regarde-moi 30 ça. questions pour toi. Coucou, un bon petit son pour toi. Ah, c'est la sœur, ça. Je laisse ça en fond. J'ai 3 petites questions pour toi, Émilie Ross, ma meuf de foot à moi, ma meuf de karaoké, mais aussi ma meuf de yoga. La première, si Choupeau était une chanson, quelle serait-elle? Deuxième question. Si Choupeau était une position de yoga, quelle serait-elle? Et dernière question, si Choupeau était un sandwich au McDo, ce serait quoi? Voilà, je te fais des bisous, je t'embrasse fort. Ah, ça fait trop Mais plaisir. attends, c'est pas fini. On remet le son. Ah, regarde la Corée. Mais vous savez qu'elle vous a fait une vidéo de 30 minutes, non? Mais là, il y a le couvre-feu, il est ici ce soir. C'est génial. C'est bon, toi. C'est magnifique. Je vais répondre rapidement aux 3 Bravo questions. pour Ouais, la mais c'est vidéo. trop bien. Merci Et Vanessa, ça merci Boris. touche de ouf. Ça touche de ouf. Choupeau, c'est Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Mon sandwich, ce serait forcément un filet aux fiches, mais double filet aux fiches. Voilà. Et la position du yoga, le chien assis parce que tu crois que tu n'y arrives pas et en fait tu y arrives. Pom, 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 pom. On conclut sur ces belles paroles. Merci à Vanessa Merci. encore. Et on Merci l'attend. beaucoup. On l'attend Bien ici évidemment, on aussi. l'attend. Couvre-feu ou pas couvre-feu, la Family Football Club, c'était le jeu des 7 familles. Bonne soirée. Ciao les fraîcheurs. Merci. Ciao à les gars. tous.